Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une guidance générale dans laquelle on va voir les énergies de la période des 10 jours à venir ensemble, comme on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. On va aborder effectivement tous les domaines de vie. On va demander ici également de savoir quelles sont les énergies pour le domaine relationnel, sentimental, les conseils, etc. Alors comme vous voyez, cette fois-ci, je vais utiliser pas mal de supports, voilà, pour vous apporter davantage d'informations. Je vais également faire à la fin de la guidance un petit tirage par tas. Donc vous allez devoir choisir entre 3 tas, d'accord? Je vais vous expliquer comment. Alors je vais commencer par l'oracle de l'énergie, le quantum et un tarot pour voilà. Si vous voulez demander comment vont être les énergies générales pour cette période-là, on va demander de savoir des conseils, voilà les choses à travailler, etc., etc. Puis après, on va faire notre petit tableau pour tous les domaines de vie avec le petit le normand. Pour le domaine sentimental relationnel, j'ai choisi cet oracle-là, l'oracle coup de cœur. Et après, on va faire des petits tas avec ces deux supports-là, un tarot et cet oracle-là. Et également, sans oublier, la partie bibliomancie, donc si vous avez votre question, si vous avez une situation pour laquelle vous voulez tout simplement avoir peut-être un signe, un conseil, une indication, peut-être carrément une réponse, donc je vous invite à penser à votre situation, à choisir également entre le chiffre 1, 2 ou 3, et après on va découvrir la réponse à votre situation. Alors, on démarre du coup avec l'oracle de l'énergie, les énergies de la période à venir, s'il vous plaît. Alors, la période de 10 jours à venir, quelle est l'énergie principale? Qu'est-ce que vous devez savoir? Je vais demander de tirer 3 cartes. Voilà, la première carte, ce que c'est, on a les liens affectifs. Alors, les liens affectifs, ça peut me parler de relations, une relation déjà existante, peut-être une relation naissante. Attendez, je vais tirer toutes les cartes et on va en parler. Ok. Alors, je disais avec cette carte-là, le lien affectif, ça peut me parler du coup d'un couple, d'une relation. Ça peut être également ici une réconciliation avec cette carte-là. En tout cas, c'est une carte qui favorise les réconciliations, voilà, le fait de se retrouver, le fait de se réunir. Alors, peut-être pour certains, il est question d'une possible officialisation d'une relation. Peut-être effectivement lors d'une rencontre. Regardez très bien ici le couple sur la carte. Avec la carte du jardin et portail. Alors ça peut me parler du coup, quand je vois ces deux cartes-là ensemble, ça peut me parler d'une forme d'intimité entre vous et la personne de votre cœur. Que ce soit encore une fois dans un cadre d'une nouvelle relation, peut-être voilà, vous allez remarquer que sur la période à venir, vous êtes en train de développer un lien romantique avec une personne en particulier. Peut-être ici pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être le cas là où vous allez, pourquoi pas, passer du bon moment ensemble, peut-être en allant quelque part ou tout simplement tout en restant chez vous. Mais il est question ici, surtout avec le jardin, la carte jardin et portail, on a vraiment un sentiment de confort, un sentiment de zone de confort également. Et là, par contre, la zone de confort, vous allez la partager avec quelqu'un, effectivement, que vous aimez. Peut-être vous allez avoir l'opportunité cette fois-ci d'être tout simplement avec la personne de votre cœur pour 3 jours, pour un week-end, peu importe. Voilà, vous pouvez après me le dire au niveau du commentaire, mais ça peut être également dans le cadre d'une réconciliation. En tout cas, c'est une très belle combinaison de cartes qui favorise effectivement les réconciliations et les retrouvailles. Avec l'enjeu de la force, pour moi, ce que je vois là ici, c'est que je vois ce qui se passe, ce qui va se passer dans vos relations, dans votre couple, dans votre vie sentimentale, relationnelle. Ça va vous donner, ça va être comme une source de force pour vous. Je pense que vous allez vraiment tirer pas mal d'énergie positive par rapport à ce qui va se passer pour vous sur ce domaine-là, sur les mois à venir, là je dis les mois à venir, sur les 10 jours à venir, voilà, et c'est ce qui va être vraiment quelque part, c'est ce qui va vous donner du peps, de l'énergie, vraiment, vous allez peut-être sentir que vous êtes soutenu, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous n'êtes plus seul, d'accord? Avec l'enjeu de la force ici, on est véritablement sur une énergie de force, surtout une force intérieure. On n'est pas vraiment ici sur la force physique proprement dit, mais vraiment, on se sent bien. On se sent bien, on se sent dans le contentement, dans la joie, dans le partage aussi également, avec cette carte-là. Et c'est peut-être pour certaines personnes, c'est déjà conseillé de prendre du temps pour vous, pour votre couple, pour se déconnecter de tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est ce qui peut-être va renforcer votre relation
davantage. Parce que cette carte-là, véritablement, c'est une carte, c'est pas forcément désolation, mais c'est une carte vraiment qui peut nous parler d'une forme de retrait. Hein. C'est que j'ai ma zone de confort, j'ai mon petit environnement, d'accord? Et là, avec cette carte-là, vous allez le partager avec quelqu'un qui vous tient absolument à cœur. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà planifié, que vous attendiez effectivement le bon moment pour le faire. Hein. Alors, ça peut être dans un cas, par exemple, je sais pas, en fait, un anniversaire d'une relation. Pourquoi pas, vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici, hein, voilà, de ce genre-là qui va être très, très, très présent pour vous sur cette période. Alors, je vais demander de savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir également sur cette période-là? En tout cas, c'est une période propice, moi je dirais, pour renforcer des liens qui sont déjà existants, d'accord? Ou tout simplement hein, pour avancer dans une relation qui débute, qui commence. En tout cas, c'est favorable. Alors, les énergies des 10 jours à venir. Alors là, j'utilise le quantum. Qu'est-ce qu'on doit savoir également sur cette période-là? On a la transformation. On a The Loving Man. Ah oui, donc le The Loving Man, ça c'est vraiment l'amoureux. Alors regardez bien sur la carte. On a un homme qui porte un bouquet de fleurs, voilà, qui est prêt à offrir à quelqu'un. Alors là, déjà ici avec la carte de la transformation, ça peut être vraiment ici une relation qui se transforme. Alors derrière la transformation, j'ai vraiment pas mal de scénarios possibles. Ça peut être une amitié qui se transforme, ça peut être sous la forme ici d'une déclaration, ça peut être vraiment ici dans un contexte de rencontre. Donc votre vie va se transformer. Vous allez avoir un grand changement quand on parle de transformation dans la vie sentimentale d'une manière générale. Mais d'après ce que je vois ici, regardez très bien, on a cette énergie douce, romantique, on a le couple, on a vraiment la tendresse, d'après ce que je vois là ici. C'est que si vous voulez, c'est qu'on dépasse peut-être un cap, hein, on passe à quelque chose de plus convenable dans votre histoire, peu importe si vous êtes en couple ou vous êtes célibataire. Parce que si vous êtes célibataire, j'ai la possibilité d'une très belle rencontre ici et qui peut véritablement transformer votre vie sentimentale. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez déjà. Hein. On va voir la dernière carte. Mais décidément, là ici, j'ai l'impression que j'ai une dominance hein, d'une énergie. J'ai une dominance, si vous voulez, d'une énergie romantique, sentimentale. Alors, j'aurais besoin qu'une seule carte, donc je ne vais pas choisir. Est-ce que je pourrais avoir la dernière carte ici pour voir l'évolution? On a beaucoup d'énergie, de bienveillance, de tendresse, d'amour. De sentiments aussi également est possible, de déclaration. Regardez, je dis déclaration et j'ai la carte de la découverte. Et bien c'est ça, apparemment il y aura des déclarations d'amour sur cette période, des déclarations peut-être hein, dans une forme de révélation, comme par exemple ici, vous êtes en couple depuis un moment et que bon, vous allez vous mettre d'accord sur la possibilité, peut-être pourquoi pas, de passer dans un autre niveau, comme par exemple déménager ensemble, passer davantage du temps ensemble, hein, parce que c'est ce que ces deux cartes-là m'indiquent. C'est comme si en fait on veut bien être juste à deux, voilà, profiter du moment, passer d'agréables moments ensemble, essayons d'oublier ce qui se passe, si vous voulez, autour de soi, et tout simplement, voilà, être l'un à côté de l'autre. C'est exactement ce que je vois moi ici, d'accord? Que ce soit dans un cadre vraiment de quelque chose de nouveau, ou dans un lien qui est déjà existant. Alors, on va tirer des cartes avec l'oracle des anges, le tarot des anges, pardon. Qu'est-ce qu'on doit savoir également? Alors peut-être ici, j'aimerais bien également avoir des informations pour d'autres domaines de vie. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors les énergies des 10 jours à venir, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors après, je précise, pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Donc, vous pouvez directement aller commander votre tirage sur mon site. Aussi, voilà, vous pouvez également hein, me contacter via mon adresse mail hein, qui s'affiche en dessous de la vidéo également. Alors, on a l'as d'eau. Alors, l'as d'eau, c'est l'as de coupe. Hein. Waouh, ce sont des énergies franchement agréables hein, pour tout ce qui est développement romantique, sentimental. Parce que l'as de coupe, c'est quoi? C'est vraiment l'énergie de l'amour. Hein. Alors, regardez ce qui est écrit sur la carte. On vous dit de tomber amoureux ou voir renaître une relation, et c'est ce que j'étais en train de vous dire déjà depuis tout à l'heure.
croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors pour certains, oui, pourquoi pas, ça peut être dans le cadre d'un nouveau foyer, peut-être voilà, en déménageant ensemble, en faisant peut-être quelque chose ensemble, en décidant de passer davantage de moments ensemble, d'accord, mais on a ici cette idée de quelque chose qui remonte en amour, hein, un développement, quelque chose d'agréable que vous allez vivre, hein. Alors après, ça peut être tout simplement une forme de contentement, c'est que vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre famille, peut-être une amélioration dans une situation, vous voyez. Alors, je vais tirer d'autres cartes également. J'ai dit, je vais revenir s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ces énergies-là? On a le 2 de terre ici qui va nous parler tout simplement de pas mal de choses qui se passent en même temps. Alors peut-être on est un petit peu, voilà, busy, on est en train de se préparer pour des choses ensemble, hein, un déménagement, des projets, etc. Peut-être quelque chose en rapport avec les enfants, la famille. Alors pourquoi pas je ne vais pas dire des vacances parce que je ne sais pas trop quelle est votre situation là où vous êtes, hein. Je ne sais pas si c'est possible pour vous déplacer ou pour aller quelque part. En tout cas, c'est pas exclu dans les cartes que je vois moi ici. Et c'est possible là où vous êtes, hein, vu que voilà, il y a pas mal de personnes qui regardent la chaîne de pas mal de pays dans le monde. Par contre, cette carte-là, voilà, elle est là pour nous dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent en même temps, hein. Donc, il y a la nécessité peut-être de prendre certaines décisions, peut-être revoir un peu l'ordre de priorité de certaines choses. Et on vous dit d'aborder les choses d'une manière très ludique et fluide, d'accord? Donc, il y aura des décisions certainement à entreprendre. Mais moi, je sens vraiment ici, ce sont des décisions pas forcément officielles, mais qui peuvent se passer en toute douceur. Je pense que déjà, vous n'allez pas avoir un problème à décider, franchement. Je pense que votre cœur, connaît déjà la réponse. Et c'est peut-être quand le moment, hein, va être là pour vous, pour choisir, et ben vous allez le faire, d'accord? Sans hésiter. Donc moi, je pense que là, ici, alors peut-être pourquoi pas, pour certaines personnes, vous allez choisir entre deux personnes, hein. Deux personnes, deux situations. On a l'énergie de la lune, ici on a l'arcane majeur, la lune. Alors avec la lune, hein, ça va nous parler déjà d'intuition, ça va nous parler de ressenti, ça va nous parler de perspectives psychiques importantes, des événements également qui vont avoir lieu quelque part en coulisses. Alors peut-être la relation, elle est en train de voilà, de prendre forme quelque part en discrétion, en toute je dis pas forcément secret, hein, parce que pour certains, c'est pas forcément une relation secrète, mais tout simplement, on est un petit peu discret parce qu'on veut bien protéger la relation pour le moment, d'accord? Et c'est ce que je vois moi ici. Je pense pas que c'est que le côté, si vous voulez, négatif du secret, mais je pense que là, c'est par protection. C'est que, surtout, là, ici, c'est renforcé avec cette carte-là, la carte du jardin et portail. Alors, je disais encore également, avec cette carte-là, on vous dit qu'il est question d'affranchir, hein, quelque part, certaines peurs. Alors peut-être, voilà, pour certains, il a été question de peur, de certaines peurs autour de l'engagement, autour peut-être d'être seul, ou de se retrouver seul, ou de perdre la personne en question, vous voyez. Donc on va faire face à quelques peurs, et surtout c'est bien accompagné, parce qu'on a la carte de l'ange de la force ici, donc on est bien soutenu par l'univers pour faire face peut-être à certaines peurs. Effectivement, peut-être ici, ce que vous allez découvrir sur cette période-là va vous permettre de dépasser un cap dans ce sens. En tout cas, ici, il y a quelque chose peut-être qui vous a empêché de prendre votre envol dans cette relation ou dans la vie d'une manière générale, hein, et par rapport à ça, vous allez peut-être trouver tout simplement de la force pour faire face à ce genre de situation. D'accord? En tout cas, vraiment, je suis très contente de ces énergies-là parce que je sens que ce sont des énergies très douces, très agréables, d'accord? Et très prometteuses. Voilà. Je suis vraiment contente pour nous tous d'ailleurs. Alors, je vais laisser de la place ici pour le petit Lenormand, voilà. Et puis après, on va passer au, j'ai oublié, oui, au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur tous les domaines de vie? Donc, on va faire notre tableau d'habitude. Le côté sentimental, relationnel, le côté professionnel, vie active, comment va être les finances sur cette période-là, et du coup, le conseil pour votre énergie. Alors, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, on va faire une petite coupe pour la période en question. On a le chien,
Et on a l'encre. Alors là, décidément, Eva, ça va nous parler de fidélité, d'une grande fidélité, d'un grand soutien, d'accord, d'une amitié conformée ou tout simplement confirmée, pardon, ou tout simplement un cadre dans une relation de couple ou dans une association qui va être confirmée. Parce que la carte du chien, pour moi, avec l'encre dans cette combinaison-là, c'est déjà très rare. Hein, c'est très rare de voir cette combinaison-là. Ça va me parler vraiment d'un grand soutien autour de vous. Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Il y aura quelqu'un, il y aura quelque chose dans cette période-là qui va se passer, peut-être carrément une personne nouvelle dans votre vie, mais en tout cas, sachez que là, ici, vous allez être bien aidé, bien soutenu, et peut-être également bien protégé, d'accord? Après, ça va me parler également d'un lien fort entre vous et quelqu'un en particulier, que ce soit dans le cadre d'amitié, peut-être aussi dans un cadre professionnel, dans le sens où là, vraiment, ici, on a quelqu'un de bienveillant, hein, qui veille sur vous, qui vous aide, ou tout simplement dans un cadre d'un couple, d'accord? Mais aussi, ça va me parler de la fidélité de quelqu'un ici. Alors, l'évolution sentimentale, relationnelle dans cette période de 10 jours à venir. Alors, je vois si on est bien cadré. L'évolution professionnelle, vie active dans cette période de 10 jours à venir pour nous tous. Est-ce qu'il y aura du nouveau? Est-ce qu'il y aura une évolution? Comment vont être du coup les finances? Votre énergie ou tout simplement un conseil. Voilà. Alors, dans le dos ici, on a la carte des trèfles. Alors, les trèfles, vous savez, c'est que ça va nous parler de chance, d'opportunité, de solution, d'ouverture, peut-être également d'une petite somme d'argent pour certains, d'accord? Mais là, on est vraiment également sur quelque chose de positif, hein. Voilà. Alors, on va retourner les cartes pour le domaine sentimental relationnel. On a l'homme, le consultant. Alors, bah écoutez, alors là franchement je comprends peut-être pourquoi pas j'ai eu la carte j'ai eu la coupe. Parce que vous savez, la coupe elle est en lien avec le tirage. C'est pas forcément la réponse, mais ça nous donne des indications. Hein, ça nous donne des indications sur les énergies, sur peut-être voilà une question en particulier, une situation en particulier. Et là franchement je comprends pourquoi. Parce que regardez très bien, on a l'encre qui est sortie dans la coupe et sortie là. Bon, je vous explique. Alors là, pour moi, je pense qu'il est question de quelqu'un, peut-être un homme, peut-être une femme, vu que c'est un tirage général. Mais là, ici, pour moi, le consultant, la consultante, elle est face à beaucoup de doutes, d'incertitudes concernant la fidélité, l'intégrité de quelqu'un en particulier. Alors peut-être vous avez déjà rencontré quelqu'un de nouveau, vous demandez des questions, est-ce que cette personne est sincère avec vous, est-ce qu'elle est honnête, peut-être par rapport à votre couple, peut-être il est question d'un retour dernièrement, et vous demandez la question si cette fois-ci, ben, la personne elle est sincère dans ses intentions, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas, vous voyez, on a beaucoup de questionnements concernant la fidélité, mais aussi peut-être également l'évolution sur le long terme d'une relation. Si ce n'est pas si ce n'est pas de la fidélité qu'il s'agit ici, c'est peut-être on se pose la question du coup, est-ce qu'on va continuer ensemble ou pas? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre ou pas? Vous voyez, ce genre de questions. Et c'est clair que là ici, le consultant, la consultante, on est véritablement voilà, un peu dans les nuages par rapport à cette situation. Et c'est quelque chose apparemment qui préoccupe beaucoup. Vu qu'on a la carte des souris qui va me parler de stress, qui va me parler d'une situation qui mine, qui dérange. Et c'est comme si on attend une confirmation de l'univers, peut-être une réponse, peut-être un événement pour nous faire comprendre que bon... est-ce qu'on est face à la bonne personne ou pas? Est-ce qu'on est bien ou pas? Vous voyez, ça dépend effectivement de votre situation et des questions que vous êtes en train de vous poser. Mais on voit très bien que là, surtout avec l'encre, là ici, avec la coupe que j'ai, pour moi, vous allez avoir la réponse. Alors que ce soit parce que vous allez être aidé ou peut-être parce que vous allez avoir la réponse définitive concernant la fidélité de cette personne ici par rapport à qui il est question de tout ce questionnement. D'accord? En tout cas, vous allez avoir la réponse. Moi, je pense soit
via une aide, ou parce que vous allez peut-être avoir un signe ou une réponse quelque part ici. Mais c'est vrai, c'est une période de questionnement et de doute. Alors, pour le domaine professionnel et vie active, alors déjà ici, pour moi, il est question peut-être de quelque chose qui a été reporté, retardé. Avec la carte du Mans, et c'est bien de l'avoir ici dans cette position-là et pas ici, parce que moi je pense que ça c'est en rapport avec des énergies récentes, du ce moment peut-être. Hein. Ça peut être déjà, si vous voulez, l'énergie un peu de cette période, du début de cette période de 10 jours à venir. Et puis après, les choses vont commencer un peu à aller de plus en plus fluide. Et c'est ce que je sens là ici. D'une manière générale, je vois qu'il va y avoir un gain de fluidité, peut-être sur les affaires, sur votre travail, sur votre perspective par rapport à votre carrière ou autre, hein, parce que ça peut être ici le cas là où voilà, on veut bien changer de direction, on veut bien changer de voie professionnelle, on veut bien peut-être ici, surtout avec la carte de l'ours, prendre davantage plus de responsabilités, et c'est peut-être voilà la décision, le verdict, elle a été on hold, elle a été en pause, hein, voilà jusqu'à maintenant, et peut-être vous allez avoir la réponse ou vous allez avoir le verdict final sur cette période-là, ce qui va faire bouger les choses. Alors après, pour moi, ça peut être le cas là où il est question d'un investissement, peut-être d'un projet. Vu qu'on a la carte de l'enfant, ça peut être un projet récent, voilà, quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être un projet qui inclut peut-être le déplacement, le voyage, peut-être un projet à l'étranger ou dans une autre région, dans une autre ville, à moins que vraiment ça concerne un déplacement d'une manière générale. Peut-être que là, voilà, vous, dans votre vie, dans ce que vous faites, dans votre vie de tous les jours ou dans votre travail, vous vous déplacez, voilà, vous voyagez. Peut-être que voilà, ici avec la carte du Mans, ça a été bloqué, ça a été peut-être retardé plusieurs fois. Et peut-être là ici, pour votre cas, vous allez avoir pourquoi pas une solution ou une nouvelle perspective, hein, une nouvelle peut-être façon de faire. Hein, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais admettons que bon, ça n'a pas été possible de voyager, par exemple de se déplacer d'un point A vers un point B avec l'avion, peut-être. Hein, donc, je dirais que vous allez avoir une solution ou la permission, pourquoi pas, de se déplacer en train. Hein, par train, par exemple. Donc, je sais pas. Là, franchement, je n'ai pas d'exemple concret, mais ce que je pourrais vous dire, là, avec ces cartes, c'est que par rapport à ce qui a été bloqué jusqu'à maintenant, on voit très bien qu'on tend vers du mieux, dans le sens où l'énergie sent fluide. Hein, c'est qu'il n'y aura plus de retard, peut-être on va se rattraper, hein, peut-être on va reprendre un petit peu du contrôle sur la situation, on change peut-être de direction, de perspective, et pourquoi pas on tente une nouvelle chance ailleurs. D'accord? En tout cas ici, je sens une possibilité d'opportunité quelque part qui se cache derrière cette situation-là. Voilà. Alors les finances. Les finances. Alors là ici du coup, avec les finances, je pense qu'il est question un peu d'inquiétude avec la Lune. Alors avec la Lune du coup et la faux, je ne sais pas s'il a été question ou il est question peut-être d'un grand changement dans les finances, peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou qui va être arrêté. Une activité par exemple, hein, qu'on va l'arrêter pour le moment. Peut-être du coup ça peut engendrer des conséquences sur les revenus, d'accord. Ça peut être ici du coup un verdict que vous attendiez, peut-être une décision venant du gouvernement ou autre, hein, concernant votre situation à vous, votre situation financière. Ça peut être également un verdict d'un tribunal, pourquoi pas, vous l'attendiez depuis un mois ou autre. Mais on voit très bien ici qu'il est question peut-être de révélation par rapport à la situation financière, comme par exemple, jusqu'à maintenant, on a eu l'habitude de gérer la situation d'une telle et telle manière et que, bon, suite à quelque chose de grand qui se passe ou quelque chose d'assez important, eh ben, on va décider de tout changer. On va décider d'aborder la situation autrement, peut-être de changer de stratégie, de changer de tactique, d'aller voir, peut-être d'aller chercher, si c'est possible, d'avoir d'autres sources d'argent dans un cadre d'un projet ou quelque chose d'autre, hein, d'accord? En tout cas, ici, avec la fausse, c'est qu'on est véritablement dans une phase de changement et pourquoi pas même dans une phase de transition. Et avec la lune, c'est que peut-être il y a des inquiétudes. Hein, c'est qu'on s'inquiète un peu trop. Peut-être ici, ce changement-là vous attriste un peu. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui a une boutique et qui a décidé voilà, de fermer sa boutique encore une fois. Du coup, ça se comprend
bien. Hein, voilà pourquoi j'ai cette combinaison de cartes. Hein. Donc suite à cette rupture-là, bah, du coup on s'inquiète. Parce qu'on ne sait pas trop comment gérer après la situation ou comment ça va être pour la continuité des choses. Vous voyez, en tout cas, il y a un changement ou une transition radicale dans les finances. Alors après, attention, ne pas, ce que je pourrais vous dire également avec ces cartes, attention, ne pas prendre des décisions rapides si c'est possible. Hein, des décisions par impulsion, des décisions rapides, des décisions parce que voilà, on commence un peu à perdre de l'espoir ou autre chose. Parce qu'il y aura peut-être la possibilité d'un regret, vu que peut-être la décision, elle est basée sur les émotions et pas vraiment sur l'intellect. Hein. C'est pas une décision réfléchie, mais plutôt une décision impulsive, émotionnelle. D'accord ? Alors, on va voir maintenant ici par rapport aux énergies ou tout simplement par rapport à un conseil en particulier. Alors, d'après ce que je vois là ici, ces deux cartes-là, déjà, je vais me concentrer sur l'aspect énergétique. Hein. J'aime pas trop parler de la santé. Je vais vraiment ici, hein, pas parler de la santé. Mais je vais parler vraiment du côté énergétique. D'après ce que je vois moi ici avec ces deux cartes, ça peut être le cas, hein, bon, dans un cadre peut-être de reconfinement, voilà, de restrictions, je sais pas quoi, c'est qu'on a l'impression que, eh ben, on coupe un peu les ailes. Hein, on ne coupe, si vous voulez, les ailes. Hein, c'est que voilà, on a été peut-être libre, on veut bien. Être libre ou reprendre la liberté, reprendre une forme de liberté en tout cas, reprendre quelques personnes en vol dans la vie d'une manière générale, sentir un peu léger, hein, voilà. Mais là, par contre, ici, vu qu'on a le cercueil qui est juste à la fin, ça va me parler vraiment d'une forme de blocage par rapport à ça. Alors, ça peut être également un déménagement qui va être reporté, du coup, qui va influencer un peu votre énergie. Hein. Vous allez peut-être un peu vous sentir, si vous voulez, stressé, pas trop dans la positivité, parce que peut-être vous comptez énormément sur cette date hein, pour déménager, par exemple. Voilà, il y a pas mal de possibilités, si vous voulez, hein, voilà, qu'on pourrait associer à cette combinaison. Mais d'une manière générale, pour moi, c'est qu'il y a un changement, il y a une forme de prise de liberté, il y a quelque chose de souhaité qui peut être reporté, voilà, ou carrément annulé, ou tout simplement bloqué pour le moment. Et pour moi, j'ai l'impression ici que c'est en lien avec, voilà, avec peut-être ici bon, encore une fois, ça dépend du pays, là où vous êtes, je le précise, mais dans certains pays, voilà, on retourne au confinement hein, total, donc ça peut être effectivement en lien avec ce que je vois là. D'accord ? Donc essayez peut-être un peu de trouver de la positivité hein, quelque part autour de vous. Ne vous concentrez pas trop. Je sais que c'est pas facile. Hein. Bien sûr, moi je fais partie de vous et je sais extrêmement que c'est pas facile et j'ai galéré. J'ai beaucoup galéré également hein, depuis le début de l'année 2020 et jusqu'à maintenant. Donc je sais très bien ce que je suis en train de dire. Par contre, si on veut bien surmonter quelque part cette situation et quelque part survivre à ces difficultés, bah, il faudra qu'on trouve une forme de positivité quelque part dans sa vie et se concentrer sur cette positivité-là. Sinon, ça va pas, d'accord? C'est un petit peu ce que je pourrais vous dire avec ces cartes ici que je vois moi là, je vois moi ici à ce niveau-là. Alors, après, si vous voulez, si les questions d'autres conseils, donc pour moi je dirais, c'est qu'il va falloir faire attention hein, à votre hygiène, surtout ici en ce qui a rapport avec tout ce qui est sexualité, d'accord hein, voilà. L'hygiène, un peu l'hygiène de vie, peut-être protégez-vous davantage. Voilà ce que je pourrais vous dire également, pensez avec ces combinaisons de cartes. Alors, je vais passer au tirage sentimental relationnel. On va tirer quelques cartes ici, bien que vous avez remarqué que depuis le début du tirage, d'ailleurs, on a eu pas mal de messages pour le domaine sentimental relationnel. Je sais très bien que c'est le domaine le plus demandé. Alors, l'évolution sentimentale relationnelle sur cette période-là. Alors, regardez ici, j'ai la carte de l'intuition, du ressenti par rapport à une forme de crise, par rapport à un blocage. Hein. Donc, comptez sur votre intuition sur cette période-là. Pour peut-être ici trouver une solution, trouver une issue dans une problématique, peut-être dans un conflit. L'évolution sentimentale sur les 10 jours à venir pour les... Alors,
Alors, dans le dos, ici, pardon, ici, là, j'ai la carte de la guérison. Alors, la carte de la guérison, ça va nous parler déjà d'un mieux-être, peut-être d'une guérison au niveau du cœur, hein, après des blessures, après peut-être une période difficile. Hein. En tout cas, ici, on annonce un changement dans une relation, dans une union, peut-être, hein, des reprises de nouvelles. Voilà, on va voir déjà en rapport avec quoi ici, avec les cartes que j'ai. Alors, on a la carte de la jalousie ici. Peut-être des blocages également. Des fois, je sens une énergie de blocage avec cette carte-là. On est peut-être ici en attente par rapport à des projets. Regardez ici, on a la carte des projets au milieu. Donc peut-être en attente des projets, on attend de la construction, de la concrétisation, pardon, par rapport à une relation, par rapport à peut-être des projets communs. Alors certainement ici, faites attention autour de vous. Hein. Prêtez quand même un petit peu davantage d'attention autour de vous dans votre environnement parce qu'on voit très bien qu'il y a des personnes qui vous jalousent et peut-être pourquoi pas des personnes qui vous mentent, hein, carrément. Il y a peut-être ici des personnes qui portent des masques autour de vous, donc vraiment attention. Peut-être on vous invite carrément à la discrétion comme on a vu tout à l'heure au début du tirage si vous vous rappelez. Voilà, c'est que maintenez tout simplement une forme de discrétion concernant vos projets, votre couple, votre vie sentimentale d'une manière générale, voilà ici. Et peut-être protégez-vous hein, en utilisant des pierres protectrices, en utilisant peut-être certaines, comme par exemple, hein, n'hésitez pas à purifier votre environnement en utilisant l'encens, en utilisant la sauge par exemple, peut-être également en portant des pierres protectrices comme toutes les pierres sombres, comme par exemple hein, l'œil du tigre, vous avez la tourmaline noire, l'obsidienne noire par exemple, hein, toutes ces pierres-là sont des pierres protectrices, donc n'hésitez pas effectivement à vous protéger. Alors, je vais retourner à la dernière carte. Alors, on a un oui du coup. Du coup, avec le oui, c'est qu'il y aura une ouverture. Vous voyez ici, par rapport à ces blocages, peut-être que ce soit des blocages vraiment venant d'une situation en particulier, mais peut-être également, d'après ce que je sens là ici avec ces cartes-là, des blocages qui peuvent venir hein, d'une personne carrément qui vous met les bâtons dans les roues, tout simplement, hein, qui vous embête, qui est là, qui voilà, ne vous encourage pas, peut-être, hein, quelqu'un par exemple qui est trop dans la négativité, qui vous influence peut-être d'une manière directe ou indirecte, vous savez, donc protégez-vous vraiment, hein, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Donc là, peu importe, hein, j'ai pas vraiment une précision sur le fait si vous êtes en couple ou vous êtes célibataire ou tout simplement triangulaire. Pour moi, je pense que ce sont des énergies qui vont parler à tout le monde, mais bien sûr avec des degrés différents. Et c'est ce que je vois moi ici. Donc déjà ici, il est question peut-être de lâcher prise avec le pardon, le fait d'accepter certaines situations, certains scénarios, et peut-être de se diriger ou de se concentrer sur ce que vous pouvez changer, sur ce que vous pouvez faire, au lieu peut-être ici de se concentrer hein, sur la négativité ou autre. En tout cas, je vois très bien qu'ici, pour certaines personnes, peut-être hein, vous étiez victime d'un coup de méchanceté, vous étiez peut-être victime d'un coup de jalousie ou de trahison, et possiblement vous allez avoir un pardon sur cette situation, et peut-être pourquoi pas, certaines personnes, avec le temps, vous allez tolérer, vous allez accepter, vous allez pardonner. D'accord, bien sûr, ça dépend, hein, ça dépend de votre situation, mais peut-être c'est ce qu'on essaye de vous dire là. Ça fait partie de ce processus de guérison. Donc pour se guérir ou pour passer à autre chose dans la vie, eh ben, c'est clair que le pardon, c'est un grand outil. Un grand outil, le lâcher-prise, le pardon, le fait de faire la paix avec son passé, la paix avec certaines personnes, hein, c'est pas parce que, par exemple, parce que tout simplement, voilà, l'autre personne, elle a gagné le coup, non. Non, pas du tout. On ne va pas aborder cette situation avec cette perspective, mais plutôt parce que vous vous respectez et parce que vous vous aimez et vous voulez très bien profiter de votre vie et ne pas trop rester coincé dans cette énergie de, voilà, par exemple, de colère, voilà, je dirais, le contraire du pardon. Je perds mes mots là ici. Je pense que vous m'avez compris. Hein, je vais pas trop parler. Voilà, je vais pas trop parler sur cette situation-là plus qu'il le faut. Mais je dirais bien ici avec ces cartes-là, c'est que parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime, hein, et parce qu'on veut bien passer à autre chose dans la vie et vivre
le bonheur et avoir également sa part du bonheur. Peut-être qu'on va décider, hein, voilà, de tolérer, on va décider de pardonner surtout, on va décider de laisser une page derrière soi et se diriger vers la lumière, se diriger vers de la nouveauté carrément. Pour certains, en tout cas, vu qu'on a la carte ici de la cigogne, hein, alors peut-être ici on va se réconcilier ou tout simplement hein, on va se préparer pour une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais tout ça, ça fait partie d'une guérison inévitable. Donc pour moi, je pense que là, ici, on vous conseille voilà, de pardonner si c'est possible. Surtout là, ici, faites-le pour vous-même. Vous allez le faire pour vous-même et pas pour la personne voilà, en question. Hein, c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez vraiment prendre votre envol et vivre le bonheur dans votre vie. Donc voilà ce que ces cartes-là nous disent. Alors après, ce que je vais faire, c'est que pensez à choisir un entre 3 tas. Je vais préparer les tas devant vous, d'accord? Là, ici, pour vous apporter des messages voilà, supplémentaires. J'ai envie de vous gâter aujourd'hui. Et puis, donc, je vais combiner le tarot avec cet oracle-là. Et je vais préparer 3 tas. En ce moment, je vous invite tout simplement à vous concentrer sur vous-même, sur votre situation et choisissez entre 1, 2 ou 3. Alors, je vais utiliser l'oracle de le regard ou l'œil, je sais plus. L'oracle de l'œil, je pense. Ou du regard, celui-là. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien pris le temps pour choisir. Sinon, bien sûr, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Et je vous invite à découvrir tout de suite le tirage numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, on a 2 arcanes majeurs. On a le diable et la force. 2 énergies qui peuvent, dans certains cas, présenter quelque chose de complètement opposé. Dans le sens où là, ici... Là, c'est une énergie de dépendance. Là, c'est une énergie de force et de contrôle. D'accord? Donc, pour moi, d'après ce que je vois, pas mal de choses déjà. Sur un premier plan, peut-être ici qu'on va vraiment sur cette période trouver de la force pour surmonter certaines peurs, pour faire face à certaines choses, certaines peut-être scénarios, certaines personnes qui nous bloquent dans la vie. Avec le diable, ça peut être tout simplement un rapport de force dans une relation. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des relations dans la manipulation, par exemple, dans l'amitié, dans la famille, dans le travail, dans l'amour, hein, peu importe ici le domaine en question. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la guerre de la force, parce que apparemment, vous allez pouvoir peut-être changer la configuration de la situation et peut-être pourquoi pas vous allez reprendre contrôle sur votre vie, sur vos actions, hein, sur ce que vous allez dire au lieu d'être victime ou au lieu d'être une marionnette entre guillemets de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas ici, c'est comme si une forme de révolution, mais peut-être intérieure pour certains d'entre vous, et dans le but vraiment là ici de prendre quelque part une forme de liberté, hein, être en plein maîtrise par rapport à sa vie, par rapport à une situation. Alors après, si on va parler de finances, parce que la carte du diable, des fois, elle peut nous parler de finances, peut-être que là, ici, dans un contexte de dette, de problèmes de finances également, il est question peut-être ici de solutions de trouver, et du coup, on va reprendre contrôle sur la situation, dans le sens où on va pas trop laisser, la situation, si vous voulez, dépasser les limites ou devenir plus mauvaise qu'elle est. Donc là, ici, avec la carte de la force, c'est comme si on intervient au bon moment
pour sauver la situation. Pour certaines personnes, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette carte. Hein. Je suis ravie de voir cette carte-là après la carte du diable. Parce que pour moi, je pense que malgré, voilà, malgré les restrictions, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré peut-être les manipulations, les mensonges, etc., apparemment, vous allez pouvoir, hein, quelque part, changer la situation pour votre intérêt. Alors après, qu'est-ce que cet oracle-là vous dit? Alors là, ça va nous parler d'éloignement et d'abandon. Alors peut-être ici, sur cette, avec ce que je vois là, avec ce que j'étais en train de vous dire, pour certaines personnes, la solution, c'est peut-être de vous éloigner, hein, de vous distancier peut-être de certaines personnes négatives dans votre vie, parce que le diable, il peut présenter des personnes, hein, vous le savez. Peut-être, voilà, quand je parle de l'éloignement, ça peut être physique, carrément. Hein, voilà, vous prenez du large, mais ça peut être également, hein, à l'intérieur de vous, c'est que vous vous détachez, hein, vous allez vous détacher de quelqu'un ou d'une situation, peut-être de certaines peurs, hein, voilà, de certaines peurs, de stress, certaines façons de faire, hein, avec le diable qui ne sont pas tout à fait positives. Alors ça peut également me parler dans certains cas de dépendance, par exemple tout ce qui est... oui, une dépendance, genre par exemple, voilà, tout ce qui est abus de produits, etc. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, voilà. Et c'est comme si là, ici, vous allez changer ses habitudes. Hein. Voilà, je pense que le mot que je suis en train de chercher, c'était les habitudes. D'accord? Donc voilà, on va prendre ici le large, on va se détacher de quelque chose de négatif dans cette période-là, et apparemment pour votre propre bien, parce que regardez ici, vous allez reprendre la force. Alors, pour le tirage numéro 2, ici, d'après ce que je vois, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir des opportunités, peut-être des opportunités financières, peut-être des opportunités professionnelles, vu qu'on a ici des énergies de pentacle également, mais il va falloir choisir. Par contre, le conseil avec ces cartes-là, c'est que attention à ne pas partir dans les... à ne pas, si vous voulez, tomber dans des pièges. Moi, je pense que déjà ici, avec le pentacle, c'est qu'on est sur du concret. C'est qu'il y a quelque chose de palpable, de concret, qu'on peut toucher, qu'on peut quantifier, si vous voulez, hein, dans cette situation, dans cette affaire, dans ces opportunités que vous allez avoir. Mais après, avec le 7 de coupe, attention à ne pas partir partout. Hein. Attention, si vous voulez, à ne pas rester dans le discernement. Surtout, parce qu'avec l'énergie de cette de coupe, on peut, si vous voulez, partir dans l'imagination. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Rappelez-vous, avec cette carte-là, c'est vraiment le motto que je dis souvent. Voilà, c'est que peut-être il va être conseillable pour vous de ne pas trop, par exemple, dire oui ou signer ou... officialiser quelque chose sur cette période-là avant de bien étudier vos options. Hein, parce que peut-être ici, si vous voulez, on a le contexte de les détails dans le diable dans les détails. D'accord, donc voilà, juste par précaution, hein, d'après ce que je vois, parce que l'as de pentacle, c'est qu'il y a quelque chose de concret. Mais peut-être comment vous allez pouvoir concrétiser ou comment vous allez pouvoir toucher cet as de pentacle, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir faire attention. D'accord, c'est peut-être il y a des conditions, peut-être ici je pense toujours à une forme de contrat, peut-être il y a des détails un peu, voilà, qu'on peut zapper, mais par contre, ça c'est pas bien de les zapper, c'est qu'il va falloir faire attention, d'accord? Mais après, pour d'autres, hein, ça peut être le cas là où ici, on peut hésiter. Voilà, on peut hésiter pour trancher, pour choisir. Vu qu'on a la 7 ici, c'est que peut-être on a pas mal de choix, on a pas mal d'opportunités, de possibilités, et le choix peut-être n'est pas tout à fait évident. Donc sur ce coup-là, il va falloir prendre votre temps, tout simplement. Mais il y aura une offre ici, hein, il y aura quelque chose. Alors, vous avez la carte de la générosité et la compassion. Du coup, ça peut être ici la générosité en lien avec ce que je vois là, avec l'as de pentacle. Alors que... peu importe si vous allez recevoir ou donner, mais ça reste un acte de générosité. Peut-être il est question d'aide que vous allez recevoir ou que vous allez donner. Une aide physique, une aide matérielle, ou peut-être une aide par le biais d'un conseil. Peut-être ici dans le cadre d'une recommandation. On va vous recommander si vous êtes en train de chercher du travail, par exemple. Vous voyez? Mais avec la générosité et la compassion, c'est que vous allez être guidé, vous allez être soutenu.
vous avez quand même des énergies un peu positives autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà. Alors, pour le tirage numéro 3, alors on a les étoiles et on a le 9 de bâton. Alors, ce que j'entends avec ces deux cartes-là, pour moi, il est question d'apaisement, il est question peut-être de sérénité finalement, qu'on peut retrouver après un cycle ou après une période difficile. Avec le 9 de bâton, ça a été une sacrée bataille, ça a été dur, on est fatigué, on peut plus, hein, surtout peut-être le côté physique. Ici, on est vraiment fatigué. Par contre, là, on tient debout parce qu'on y croit encore. Et c'est bien parce que la carte de l'étoile, elle est là pour vous dire que eh ben, vous allez vous guérir, vous allez pouvoir retrouver la sérénité si c'est ce que vous cherchez. Et surtout ici avec la carte de l'étoile, c'est qu'on est vraiment sur de l'espoir. Et vu qu'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a quelque part une petite fenêtre, quelque chose qui peut être possible. D'accord? Donc, gardez de l'espoir ici, sur cette période-là. Je pense que vous allez pouvoir finalement arriver à votre destinée, si c'est ce que vous désirez. Ou tout simplement, vous allez trouver de la force et du courage pour continuer. Alors ici, on a la carte de l'argent et de l'abondance. Magnifique. Alors ça peut être ici en lien avec les finances, par exemple. C'est que vous êtes fatigué, voilà, parce que bon, il y a des dépenses plus que les revenus. Peut-être que voilà, vous avez fermé votre boutique ou vous en vous. Moi, je pense que je comprends très bien la carte du 9 de bâton, parce que moi, je pense que ça, c'est d'ailleurs une énergie collective. On n'en peut plus, carrément. D'accord? C'est un petit peu ça ce que je vois. Par contre, là, ici, ça peut être le cas là où vraiment il y aura un revirement de situation, des solutions, peut-être de l'argent, de l'aide, une petite ouverture, voilà. Il y a des possibilités ici avec cette carte-là, que ce soit sur le plan matériel ou d'une manière générale, vu que c'est l'abondance et l'étoile, c'est un rétablissement et un mieux-être. D'accord? Donc voilà ici pour les 3 tas. Maintenant, voilà, avant de clôturer la guidance, je prends la bibliomancie. Donc pour les personnes qui ont l'habitude, qui aiment la bibliomancie, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc pensez à votre situation. Pareil, vous allez devoir choisir entre trois réponses. D'accord? Donc je vais lire les réponses pour vous. Je ne vais pas commenter. Je veux bien que vous ayez déjà travaillé peut-être un peu votre intuition, hein, et transposer les réponses selon votre situation, selon votre question. D'accord? Alors déjà, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, voilà la réponse, voilà l'indication à votre problématique, à votre situation. Vous avez la réponse de la boule de cristal. On vous dit plus que vous ne pouvez imaginer. Je répète, la réponse de la boule de cristal, plus que vous ne pouvez imaginer. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, voilà la réponse à votre question. Vous avez tiré le roi de coupe, la réponse vous viendra naturellement. Je répète, vous avez tiré le roi de coupe, la réponse vous viendra naturellement. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, voilà la réponse, l'indication par rapport à votre situation. Vous avez choisi le 8 de carreau, soyez plus aimant et vous serez récompensé. Je répète, vous avez choisi le 8 de carreau, soyez plus aimant et vous serez récompensé. Voilà mes amis, donc pour la guidance d'aujourd'hui, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à commenter, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.